sommes chrétiens, alors nous sommes confrontés à une très forte adversité. Jésus-Christ nous alerte en 1 Pierre 5, le verset 8, sur le fait que l'ennemi cherche à dévorer sa proie comme un lion. La proie, c'est ton âme, et l'ennemi, le lion, c'est bien Satan, s'il s'agit bien de celui qui nous combat tous les jours de notre vie. D'une façon ou d'une autre, il nous combat. Voici 2000 ans que Jésus-Christ a gagné le combat contre le diable. Mais c'est à toi et moi de saisir son autorité pour triompher chaque jour. Dieu agit, mais la victoire vient de nous. Bien-aimé, Dieu veut détruire toutes les œuvres du diable dans ta vie et il le fera avec toi au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as rejoint ce cercle de déclarations prophétiques, parle à Dieu. L'Éternel répondra à toutes tes prières cette année. Il répondra avec des actes de justice grandioses, avec des bénédictions, des percées et des miracles inhabituels. Tant que nous serons sur terre, nous aurons à faire face aux attaques de l'ennemi. Alors tu dois apprendre à le chasser de ta vie pour être libéré de son oppression, pour pouvoir t'épanouir et accomplir l'œuvre de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ce matin est un matin de déclaration, je dirais un matin de délivrance, un matin où tu livres la guerre, où tu gagnes avec ton Dieu. Tu vas atteindre les lieux célestes avec tes armes spirituelles et tu vas livrer ce combat avec vaillance pour le gagner au nom de Jésus-Christ. Je voudrais te donner une image éloquente. C'est l'image de l'aigle. L'aigle ne combat pas le serpent, sa proie, sur son terrain, c'est-à-dire dans la poussière. Cet oiseau fabuleux a la capacité de changer les règles du combat. Il saisit sa proie et il l'emmène très haut dans les airs. À ce stade, le serpent, dans les lieux élevés, n'a plus d'endurance. Il n'a ni puissance, ni équilibre. Dans les airs, le serpent devient vulnérable. Il devient faible et sans puissance. Contrairement à sa position dans la poussière, où le serpent est puissant et mortel. Alors ce matin, comme l'aigle, tu attires le serpent de ta vie dans les lieux élevés. Avec tes déclarations remplies du Saint-Esprit, tu sors l'ennemi de sa zone de confort, de l'environnement de sa force. Tu refuses systématiquement d'utiliser les moyens terrestres, charnels, humains, que certains utilisent pour combattre les uns contre les autres. C'est par une puissante prière, une prière ardente, incessante, que tu arriveras à bout de tes problèmes. Alors lève-toi, lève-toi, donne de l'intention, de l'intensité, je dis bien de l'intensité à ta prière. Allez, remplis-toi de force. C'est le jour où la tendance doit être inversée dans ta vie. C'est le jour du combat. C'est le jour du combat. Lève-toi. Rakaya sakababa. Leromaya kita sekatabre kalababa. Rekoloma sakatababa. C'est le jour du combat. Libère les mystères par une prière dans l'esprit. C'est le jour du combat. Libère les mystères par cette prière qui confond les démons. Rekoloma sekatababa. Remaya kota ribaba sikatabu. Rekoloma baba. Herasa katababa. Rekoloma sikatabu ya sekata. Prie, intensifie ta prière. Occupe ton espace. Sature ton environnement. Au nom de Jésus. Bien-aimé, les paroles créent et les paroles détruisent. Les paroles apportent ce qu'on veut voir dans une vie. En effet, dans la vallée d'Éla, ce qui intimidait Saül et tout le peuple d'Israël, ça n'était pas tant la stature de Goliath le Philistin. Les paroles d'intimidation que prononçait Goliath avaient un impact très négatif sur tout le peuple. Et personne ne pouvait se lever pour parler contre ce Goliath. La puissance de l'intimidation était à l'œuvre pour amoindrir même les plus forts parmi le peuple d'Israël. Le but de l'intimidation, c'est de te faire céder ton autorité. Et lorsque tu cèdes ton autorité, tu rends tous tes dons inopérants, toutes tes capacités et tes forces deviennent limitées. Intimidé, tu n'arrives plus à rien. Si tu ne marches pas dans l'autorité que Dieu t'a donnée, quelqu'un d'autre te la prendra et l'utilisera contre toi. Alors aujourd'hui, tu dis non à l'intimidation et tu lui réponds, Jésus a dit, mon Jésus a dit. Lorsque tu dois être intimidé, tu utilises la parole de Dieu. Parce que je dis ce matin, parole contre parole. La parole de Dieu est une bombe. Et les paroles bibliques sont des bombes. Quand tu les déclares, Satan n'est pas content. Satan est dérangé. Alors tu ne te laisseras plus vaincre par
l'intimidation diabolique. La vie est un combat perpétuel et nous devons rester vigilants et toujours très attentifs. Une parole peut être très vite lancée par cette personne mal intentionnée qui guette. Alors réagis aussitôt. Parole positive contre parole négative. Qui est ce Philistin qui parle sur ta vie? Qui est ce Philistin qui chaque matin te ridiculise? Qui est ce Philistin qui t'humilie, qui te fait de la mauvaise publicité pour que tu n'évolues pas? L'intimidation est une stratégie de l'ennemi pour te faire reculer. Tu as peut-être perdu des batailles, mais aujourd'hui, tu rectifies le tir par la parole au nom de Jésus-Christ. Je déclare parole contre parole. Nous allons déposer nos vies entre les mains du Seigneur ce matin. Éternel mon Dieu, par Jésus-Christ, ton Fils, je te consacre mon esprit, mon âme, mon corps, et je te soumets toute ma vie ce matin. Je te consacre aussi toute ma famille. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi la sagesse, cette sagesse supérieure qui me permettra non seulement de mieux te connaître, mais également de mieux t'aimer et de mieux te servir. Dans cette intercession, ta sagesse ouvrira mes yeux et me mettra les paroles justes, les paroles adaptées, les paroles adéquates sur les lèvres afin que j'arrive à bout de cet ennemi. Parce que Jésus-Christ est dans mon cœur par la foi. Que son sang autour de moi, comme un mur de protection, pour me garder du diable et de tous ses agents se déploie au nom de Jésus. Et par la puissance du sang de Jésus-Christ, je déclare que je remporte la victoire aujourd'hui sur tout ennemi physique et spirituel dans cette intercession. Et que tous ceux qui prient en accord avec moi ce matin soient également couverts par le très précieux sang de notre Seigneur. Bien-aimés, nous avons prié et nous sommes exaucés. Alors je déclare que nous sommes prêts pour saturer nos vies de feu et de sang dans cette intercession matinale qui fera l'objet d'une cascade incessante de déclarations pour détruire les effets de l'intimidation dans ta vie et dans ma vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tant que ta position est en Jésus-Christ, dans les lieux célestes et dans les hauteurs, Dieu t'assure la victoire. Alors prends courage, quelle que soit la situation dans laquelle tu es actuellement, cache-toi en Jésus-Christ et traîne cette situation devant Dieu par le biais de la prière. Traîne cette situation dans les lieux célestes. Il n'y a pas d'arme plus grande que la prière. Alors prie avec conviction, prie, entre dans le cercle, lève-toi ce matin, ne sois pas endormi dans la prière. Quand il s'agit de prier, occupe ta position, que Dieu te retrouve au poste de la prière, que Dieu te visite au poste de la prière. Bien-aimé, le thème de notre rendez-vous de ce jour est dévoilé. Je ne serai pas intimidé au nom de Jésus-Christ et je déclare parole contre parole. Le texte qui va nous conduire dans l'intercession, il est en Samuel 17, le verset 11. La parole de Dieu est une bombe et chaque fois que tu reçois la parole de Dieu avec une révélation, tu entres dans la réalité de cette parole. Alors ce matin, nous lisons 1 Samuel 17, le verset 11 et il est écrit ceci. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Il y a des situations dans ta vie qui parlent. Les esprits méchants se cachent derrière les situations difficiles de ta vie pour te détruire. Avec des paroles négatives, on a réussi à te bloquer de toutes parts. Tu ne sortiras pas de ce célibat. Tu ne quitteras jamais cette entreprise. Tu ne réussiras jamais à te trouver un logement. Regarde, tu as pris de l'âge, tu n'es pas marié. Et quand tu entends ce type de paroles, ta foi baisse. Ces paroles t'intimident. Tu te focalises sur ce que tu entends dans ton esprit et tu es brisé dans ton élan. Mais aujourd'hui, je déclare que cette parole et cette prière te rendra plus forte que ces paroles d'intimidation répétées chaque jour dans ta vie. Du réveil au coucher, tu es intimidé par des paroles négatives. Mais par ta prière, tu vas créer une atmosphère favorable pour la manifestation de la solution de Dieu pour toi. Il a suffi d'une pierre, je dis bien une pierre, une petite pierre, pour faire tomber ce Philistin qui pourtant déversait un flot incessant de paroles d'intimidation sur le peuple d'Israël.
Il suffira aujourd'hui d'une parole de feu pour que tu reprennes le dessus au nom de Jésus-Christ. Le but de celui qui intimide, c'est d'inspirer la crainte, c'est de te faire perdre ton assurance, c'est de te remplir de gêne et de timidité. Quelles sont les paroles que tu entends chaque jour? Qu'est-ce que tu entends qui te déstabilise? Qu'est-ce que tu entends qui t'ébranle? Tu as quitté ton foyer à cause de ces paroles. Tu as quitté ton travail sans vouloir y remettre les pieds sous l'effet de ces paroles d'intimidation. Tu as abandonné époux, épouse, enfant, parce qu'intimidé par famille, par belle famille. Mais le jour de la délivrance s'est levé. Le jour de la délivrance s'est levé. C'est le jour du combat. C'est l'heure de prendre autorité sur les esprits d'intimidation qui cherchent à t'écraser avec un sentiment d'infériorité et de crainte. C'est terminé. C'est terminé. Tu n'exécuteras plus les ordres de cette personne intimidante. Tu ne te laisseras plus intimider par ces esprits qui infestent tes pensées. L'intimidation a déclenché la confusion, la peur, le découragement, la frustration dans ta vie parce que celui qui intimide a toujours un but. Il fait en sorte que tu perdes toute perspective de remporter cette victoire. Et tout paraît insurmontable, difficile, voire même impossible tant que ces paroles d'intimidation ne sont pas arrêtées. Plus l'intimidation est forte, plus la faiblesse et le sentiment d'impuissance sont grands. Alors tiens à deux mains cette situation. Tiens à deux mains ton mariage. Tiens ton enfant à deux mains et parle à ce problème comme David a parlé aux Philistins. Oppose la parole de Dieu à cette situation. Oppose les exploits et les prodiges de mon Dieu à ce problème. La parole qui soutient cette difficulté ne résistera pas devant la parole de Dieu. Je dis encore, parole contre parole. Et c'est la révolte aujourd'hui. C'est la prière. Est-ce que tu pries? Tu as reçu des paroles fortes. Si tu lis la parole de Dieu dans la révélation, tu as reçu des paroles fortes. Tu as reçu des bombes. Alors envoie-les contre cet adversaire au nom de Jésus-Christ. Cette personne de ta famille s'est tenue devant toi et t'a dit, tu iras et tu reviendras. Et cette parole d'intimidation a pris cher dans ta vie. Tu te retrouves dans un célibat chronique. Malgré toutes les belles rencontres, malgré toutes les ouvertures divines, tu n'es jamais arrivé à rester dans le mariage. Un collègue intimidant, un voisin, un membre de ta famille, ces personnes ont prononcé des menaces, des paroles hostiles, des injures, des jugements, des critiques négatives. Et dans ta pensée, tu y as consenti. On a fermé des accès efficaces de ta vie en t'intimidant. On a arrêté ta progression, on a même arrêté ton évolution. Aujourd'hui, toutes ces paroles d'intimidation doivent perdre leur pouvoir de nuisance dans ta vie. Ce problème paraît insurmontable, il fait peut-être même très peur. Ce problème te parle nuit et jour, mais ta prière le fait taire aujourd'hui, à jamais, au nom de Jésus-Christ. L'objectif de celui qui parle contre toi, ce n'est que de te faire peur. Il profère de telles paroles pour que tu hésites et que tu recules. Mais avec cette prière, la peur te lâche au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, toi, tu vois et tu te vois plus grand qu'eux. Aujourd'hui, tu te vois plus fort qu'eux. Tu vois les épreuves que tu as vécues hier. Tu as appris à te battre contre des situations plus terribles que celles que tu affrontes aujourd'hui. Oui, tu as appris à te battre. Dans le monde naturel, tu t'es battu. Dans le monde spirituel, tu as livré des guerres. Tu as affronté des cas beaucoup plus difficiles que ce que tu vis aujourd'hui. Alors refuse de laisser cette situation parler contre toi. Ce chômage ne t'intimidera pas. La défaite s'est installée dans la pensée des frères de David parce que les paroles menaçantes de Goliath les avaient intimidés et personne ne l'avait pourtant jamais vu se battre. Mais après cette journée, tu ne seras plus effrayé, tu ne seras plus apeuré quand tu le verras. Tu refuses que l'intimidation t'intimide. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Éternel, 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 que la puissance de ton esprit répandue sur toute chair mette à nu tous les décrets d'intimidation qui ont libéré et qui ont été libérés sur ma vie, qui ont libéré des forces des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, je dénonce les paroles d'intimidation, paroles de Goliath qui m'ont terrifié, qui m'ont humilié
arrêtées, qui m'ont arrêté, qu'elles soient dépouillées et révoquées dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus-Christ. Éternel, ce matin, je proclame que l'autorité dans ma vie, dans ma maison, dans mon travail, dans mon entreprise, dans mon foyer, a changé de main. Je le proclame au nom de Jésus-Christ. Je revendique l'autorité de Jésus-Christ dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, et je mets un terme au règne de l'intimidation du Philistin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que mon Dieu établit un nouveau décret d'autorité, de dignité, d'honneur et d'assurance dans ma vie et dans celle des membres de ma famille, devant tous mes ennemis assemblés. Je déclare, parole contre parole, mon décret divin me donne autorité. Alors par ce décret, je détruis au nom de Jésus-Christ toutes les paroles maléfiques d'intimidation envoyées contre moi pour que je reste au sol et que je recule. Je les détruis au nom de Jésus pendant que je prie et que je bats des mains, et par le mandat du roi de gloire, je prophétise avec force et puissance sur ma vie que j'avancerai et je prospérerai au-delà de mes rêves les plus fous cette année et les années qui suivront au nom de Jésus-Christ. Toute parole d'intimidation, œuvre d'intimidation envoyée contre l'aigle que je suis est attirée dans les lieux célestes et dépouillée de son venin mortel. Je le dépouille au nom de Jésus-Christ. Je veux te voir prier. Prie, piétine ces paroles. C'est le combat. Prie. Aujourd'hui, tu libères des rugissements puissants. Et ce sont ceux du lion de la tribu de Juda. Tu libères les rugissements du lion de la tribu de Juda pour faire tomber les Philistins encore actifs dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, alors prie. Prononce avec force et avec puissance. Prononce et déclare contre ces paroles d'intimidation en vue de ta délivrance, au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu te fortifiera. Mon Dieu t'élèvera au-dessus de tous tes ennemis entêtés et au-dessus de toutes ces circonstances appelées impossibles cette année à cause de cette parole que tu as entendue et à cause de ta participation active dans ce cercle d'intercession. Après avoir prié, après avoir épuisé les points de prière proposés dans cette intercession, rajoute les tiens à toutes tes prières de ce jour. Remplis cette journée et sature-la de feu et de prière. Rends grâce à ce merveilleux Dieu. Rends grâce à ce grandiose Dieu pour l'intimidation qui quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Fais descendre la cascade de déclaration ce matin à midi et ce soir au nom de Jésus. Voici cette journée que fit le Seigneur, journée de délivrance, journée de victoire. Le Seigneur est avec vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous garde de tout mal. Dieu gagne toujours, que Dieu marche devant vous. Rendez-vous vendredi pour un nouveau temps fort d'intercession. 2024, année de la sécurité divine. L'intercession est la première mission du chrétien. Alors prie. Prie. Prie.